Impeccable. Il nous faudrait ça pour faire le Rock d'Azur, carrément. Une golfette. Impeccable. Salut à tous, bienvenue sur Endurobike. Aujourd'hui, on se retrouve à Fréjus, dans le sud de la France, pour la 40e édition du Rock d'Azur. Et on vous a sélectionné avec mon petit Adri les 10 machines les plus incroyables de ce salon millésime 2024. On y va? C'est parti. C'est parti, on va voir la première machine, une belle petite machine. Il y a beaucoup de vent, on va essayer de pas s'envoler. On profite du soleil, let's go. Hugo, on se retrouve sur le stand SRAM RockShox. Bon là, il y a un petit S-Works, un cross-country, il y aurait eu Maxime, il l'aurait mis dedans dans les top 10. Nous, ça nous intéresse pas trop, on se rase pas les mollets. On va voir un beau DH, allez let's go. Celle de Loïs Vergier où il est champion du monde de DH avec. Un beau Trek Session. Équipé bien entendu en full SRAM RockShox, une belle boxer black box devant, un gros vivid coil et une petite transmission XO. Et puis pour arrêter la machine, des gros Maven. Bah oui, des Maven, quoi d'autre? Adri, il y a un petit truc particulier sur le Trek Session de Loïs Vergier. Je crois que c'est le O'Shane. Hein. Ouais, oui, on l'a testé la team est convaincue. C'est team 4 secondes là. Ah là, il va vite, il est champion du monde. Exactement. Donc déjà son côté histoire, moi je trouve ça ouf. Cette peinture un peu crocodile là. Moi je suis fan, ce gris avec la boxeur assortie et puis cette poulie de renvoi intégrée dans le haut-banc, c'est assez remarquable. Allez, ça c'est ma pépite. On est sur le stand Magura, on a dégoté le petit Canyon Torque de Fabio Wimmer, personnalisé avec plein de petits messages partout, des petits logos, des petits dessins bien rigolos. Sick Crew Fabio Wimmer quoi, avec une Hollins en double T à l'avant, personnalisé dans un coloris blanc et gris. C'est franchement super joli avec le petit ressort jaune Hollins de l'amortisseur. Il arrache bien comme il faut la rétine celui-là. Hein. Adri, stand spé, un beau S-Works, le nouveau Stumpy. On n'avait pas le choix là, nouveau Stump Jumper. Le cadre, il a une finition en relief, c'est vraiment pépite. Puis moi sur un cadre quand je vois S-Works tout de suite ça me donne la frimousse. Et puis sinon, ce qui est impressionnant, ils l'ont fait, la Lyric Ultimate. Bon, c'est la Team Edition, donc c'est pas en vente, mais c'est quand même magnifique. Assorti au Super Deluxe. Transmission SRAM aussi en XX et puis après des codes. Et sinon, ce beau vélo, c'est le vélo de Kevin Mikel. Et nous on est fans Hugo. Ouais, ça fait combien de débattements ça? 150, 160 c'est ça? Ça fait 160, 150 à l'arrière. Ok, avec un poste de pilotage rental. Et ça rajoute un petit truc full rental, c'est quand même pas mal. Et puis une RockShox Reverb AXS. Impeccable mon jeune. On Il change est beau. de stand? Il est beau, je profite du toucher et je m'en vais. Avant de partir de chez Spé, Hugo, regarde-moi ce magnifique Stump Jumper de 94. On n'était même pas né avec Maxime. Le vélo, il a 40 ans, magnifique, Shimano XT, les freins à patins, la fourche, ça a l'air qualitatif, une fourche de gravel d'aujourd'hui finalement. Donc voilà, allez on va voir un nouveau vélo. Je suis pas un routard Hugo, je me rase pas les mollets. Hein. Bah alors ce vélo là quand même, il est très sexy. En plus c'est le vélo de Cassandre Beaugrand quand elle était championne olympique au JO 2024 à Paris. Mais là vraiment, moi je suis fan, hein. Je suis vraiment fan. Adrien, on est d'accord, le stand Santa c'est toujours quelque chose. Hein. C'est quelque chose, mais je me crois pas, c'est Santa Cruz là Hugo. Bah, c'est marqué dessus. Bah heureusement, t'as vu la nouvelle cinématique Bah, en Fort Barling Cage. Oui, exactement. Ils ont changé leur cinématique à eux. Tu sais pourquoi? Pour mettre le petit nouveau moteur Bosch, Performance CX. La marque a fait le choix de travailler sur Bosch, avec Bosch sur ce modèle. Moi je trouve ça plutôt réussi quand même. Ouais, c'est le Vala du coup dans une couleur assez sympathique. Hein, couleur même, hein. Santa, c'est pas la cinématique Santa, mais on reconnaît bien que c'est un Santa avec la couleur, les finitions. Et puis après, sinon, full factory, ça en jette un peu. Une 38 devant, il y a combien de débattements? 160 à l'avant, 150 à l'arrière. Parfait mon jeune, c'est magnifique, hein, les finitions elles sont belles. Puis la transmis, les freins SRAM, ça rajoute un petit truc. Avec les réserves en carbone. Oh oui. Non, c'est canon. Hein. Ouais, c'est canon. C'est vraiment canon. J'espère qu'on l'aura en laissé. On se retrouve sur le stand Hutchinson. Quand je vous montre cette tenue, avec ce casque personnalisé, on pense tous à Isabeau Codurier. On est devant son vélo. Ce vélo, elle est championne du monde d'enduro avec. C'est la première fois qu'il y avait des championnats du monde de l'UCI. Donc elle a un beau meilleur arc-en-ciel. Et ce qui est beau, la symbolique,
c'est qu'avant la saison, elle avait annoncé cette saison, c'est ma dernière, je me concentre sur une vie de famille. Et a fini avec le maillot arc-en-ciel. Et ça, je trouve ça grandiose. Et sa machine, c'est quoi? Quoi? Sa machine, c'est quoi? J'allais y venir, Hugo, tu me laisses pas parler. Allez, dépêche-toi. C'est un beau Lapierre Spicy. On le connaît dans la team Enduro Bike. En point de pivot. Et puis, full RockShox avec ses partenaires. Transmission SRAM. Frein à roule en code. Et voilà. Et les pneus? Les pneus, bah, Winchunson. Ah oui, hein. T'es assis où là? C'est quoi ce biclou? Béringer, marque française. Ça te rappelle rien ce design là? Un peu le Pacem chez BMW. Ouais, bah non, ça ressemble à l'Africa Twin. C'est plutôt un petit clin d'œil à l'Africa Twin. Alors ça, c'est un VTT AE de chez Béringer, la marque française du coup. Alu? Carbone? À ton avis? Bah là, pour moi, c'est du carbone, il n'y a aucune soudure, Hugo. Eh non, c'est de l'alu de fonderie. En fait, c'est une seule pièce d'aluminium. C'est assez incroyable. Le top tube, il est ajouré. C'est vraiment très très atypique. Là, on est chez Shimano parce que c'est un moteur EP801, donc sur la machine. Mais ça a 150 mm de débattement derrière. Non, 140 mm de débattement derrière. 150 voire 160 devant. Et là, on est en full all-in. C'est une version limitée. Et le nom de la machine, c'est BR01. Et franchement, c'est vraiment très très atypique. Là, sur ce modèle-là, il y a des freins Shimano, mais on l'a vu sur le stand Béringer là-bas. Il y a des nouveaux freins Béringer et ça en jette pas mal quand même. Eh, tu te réveilles, on passe à la suite là, parce que franchement… Tu mets 15 ans à faire tes plans d'illustre, Hugo. Oui, j'ai le temps de m'endormir, moi. Bah oui, mais tu travailles pas beaucoup, j'ai l'impression. Eh bah, va faire les plans d'illustre. Non, tu vas nous faire la prochaine présentation. Allez, dépêche. C'est parti. Allez, dépêche-toi. Oh là là. C'est mon moment, Hugo. Oui, c'est ton moment, Adri. Hugo, je suis rentré dans le stand de Team Sun XEC. Bah, il était planqué tout au fond du salon. Bah, un team quoi. Et regarde ce qu'il y a dedans. Un magnifique Radical, c'est le tout nouveau. Il est sorti en 2024. C'est une grosse machine, non? Ah, c'est gros, hein. 170 à l'avant, 160 à l'arrière. L'amortisseur dans ce sens. Et on dirait un Jekyll, l'amortisseur il est planqué dans le cadre. On dirait un peu un Cannondale Jekyll, je suis d'accord. C'est un peu la même idée. Et sinon, je suis fan. Le coloris, fan. La double direction, très belle et très soignée. La cinématique, elle est atypique quand même. Hein. Point de pivot avec une roulette de renvoi. Roulette de renvoi dans le haut banc. Il y a une biellette inférieure et le point de pivot, il est au-dessus du pédalier. Bon, là, tu me parles chinois, là. Ouais, bah c'est une cinématique qui est quand même bien particulière, effectivement. Mais je suis très fan. Ouais, le coloris, il est beau. Hein. Il existe aussi en carbone apparent. Tu me montreras en image d'illustration. T'as quelque chose à rajouter, mon jeune? Bah, honnêtement, j'ai envie d'aller l'essayer, vraiment, par contre. Petite interlude, regarde la machine que je t'ai dégotée. C'est la machine qui fait tomber le chrono, ça. Champion olympique avec Pauline, Ferrand-Pérévaux. Oh là là, t'as du mal, Pauline Ferrand-Prévôt. Merci. Mais c'était Hugo. pas celui-là, mon jeune. Hein. Non. Il était sur un semi-rigide. Elle était sur un semi-rigide. semi-rigide. Par contre, Pitcock, il a gagné avec celui-là. Avec un beau Pinarello. Ils ont gagné les JO, les deux. Donc, ma foi, on devait s'arrêter. C'est magnifique, c'est grandiose. On se retrouve sur le stand Cannondale. C'est un prototype, c'est écrit là. Il n'a pas de nom. Ça fait penser un peu au Cannondale Jekyll. Il date de 2009 ce vélo. 2019 s'il te plaît. Et voilà, donc ils se sont servis de ce vélo pour créer le Jekyll qu'on connaît aujourd'hui. Et la petite couleur, moi je suis fan, hein. Même si ça date de 2019, il attire l'œil. Et leur Lab 71, ça attire toujours l'œil chez Cannondale. Elle est magnifique ta chevelure dans le vent là, Adrien. C'est super. Maxime, on est sur le stand Rossignol. Bah oui, je vois ça, tu m'as interpellé, J'étais alpagué. Oui. C'est à côté de chez toi, Rossignol, j'avais pas le choix. 5 minutes. Et puis là, ça te parle bien ça? Ouais. Ski, une planche de Ma snow. passion, le snow, ouais. Du coup là, c'est le super projet que c'est tous les ans. Ouais, c'est le Rossignol hérétique. qui font ça. Super hérétique du coup. Super hérétique, c'est ça. 150, 160 Adrien. Ouais, en aluminium. Aluminium, 29 pouces. C'est Zeb. le gros modèle qu'on a pu essayer dans la précédente battle. Exact. Bien Puis cool. on l'a bien aimé. Ouais, le coloris il est pépite. Hein. Tu repars avec les trois? Je repars avec 3 maintenant, mais je m'arrête pas, hein, je pars direct. Bah, hein. il nous voit pas. Hein. Je vais à Champs-Rouski, à bientôt. Hugo, Oui, arrête d'admirer ce vélo, on est où il y a là? des petites paillettes dorées sur le cadre, c'est magnifique. On est chez Pivot. Ouais. C'est le nouveau Phoenix, la machine de Bernard Kerr. Franchement, il en jette Plein de touches dorées, c'est noir vraiment brillant beau. avec des touches dorées, une grosse fourche en 200 mm. Franchement, un petit amortisseur à air, c'est pas un coil. Et il y a une particularité, c'est qu'il y a 2 chaînes. Alors le système est assez complexe. Je vous avoue franchement que j'ai pas bien étudié, mais ça en jette quand même pas mal. Franchement, Ah, très c'est belle beau. Hein. pépite. Ah ouais, c'est très très beau. On est sur le stand Marine Bikes. Ouais. C'est quoi cette couleur, Morgane? Alors ça, c'est un petit cadeau qui a été fait par Marine Bike justement pour me féliciter de n'avoir pas fait la loutre sur une course sur neige. Je vois des Voilà. livrées championnes du monde là. C'est ça.
C'était pourquoi comme discipline? Du coup, je suis allée participer un peu par surprise à la base au premier championnat du monde de vélo sur neige, de snowbike. Ouais. Et j'ai gagné le Super G. Donc c'est de la descente sur neige, en fait, si des gens s'y connaissent en ski. C'est la même chose, mais sur un deux roues. J'avais des clous. Donc et j'avais pas ce vélo avec la peinture, du coup on me l'a offerte après. On voit, c'est un petit... Donc là, c'est un Alpine Trail. Je l'ai pas choisi, c'est un Alpine Trail, ouais, c'est le Alpine Trail classique. J'ai rien changé même dessus à part les pneus Ouais. et les roues. Ça manquait déjà beaucoup, mais voilà. Finalement. Et on m'a fait une petite peinture Reine des Neiges, quoi. Pas mal. Voilà. Donc c'est Très cool. bien. Bah ouais, un peu de paillettes. Bon après, depuis, je le roule un peu plus sur de la terre que sur de la neige, donc je suis pas censée avoir ça, mais vu que la championne du monde actuelle, c'est ma copine, elle me dit rien. Voilà. Parfait. Je te sens fatigué là un peu là. C'est éprouvant. Petit bonus, gros DH, avec une grosse fourche de 50 mm, une suspension arrière rigide, des gros pneus en 2/4. C'est un Genesis. Genesis sont beaucoup connus pour leur vélo de voyage. Je suis fatigué, je l'avais dit. La Tour de Fer. Donc là, le Vagabond, ils l'ont bien transformé un cintre. En fait, j'ai envie de le rouler. J'ai envie de mettre des pédales et essayer de le rouler. Et petite boisson écossaise pour finir. Comme ça, t'es jamais en manque de sucre. Tu peux pas faire 10 pots avec ça. Impeccable. Hugo, j'étais obligé de le mettre lui. Hein. Il a quand même un sacré look. Il a sa glacière intégrée pour le rock d'usure, c'est pas mal, et mettre des bières. Son panier. En vrai, je me vois bien à Grenoble là-dessus. Et là, tous les gens se retournent avec ça. Bon, mon petit Hugo, Oui. on se retrouve sur la place de Fréjus. Effectivement, Les pieds dans le sable. on a tout donné sur cette vidéo. On vous a proposé un petit peu plus de 10 machines. Un mais petit c'est peu, pour hein. le plaisir. Oui. On vous attend en commentaire, bien sûr, pour nous dire ce que vous pensez de toutes ces machines du Rock d'Azur. Ceux qui sont sur le Rock, bien sûr, bon salon à vous et bonne épreuve. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe. Allez, Et ciao. Allez, parfait. Un rideau. T'es pas froid là? T'attendais que je me mette les pieds dedans, hein? Quand tu veux, Huguette. Tu vous attends 5 minutes sur le Rock d'Azur? Ouais. Si ça sort demain Ah soir. bah je sais pas. Alors là... Ah si, y a pas de choix. Ça sort demain soir. Ah, on n'a pas de vidéo. Ok. Bon Adrien, on se finit sur la place de Fréjus. Sur la plage de quoi? On est fatigués tous les deux, je crois, j'ai l'impression. On a tout donné sur cette vidéo. J'espère que vous avez bien kiffé. T'as fait l'action africaine sur D'accord. Fréjus. Ah bon? T'as fait sur Fréjus? C'est Fréjus.